va chanter petit cantique ça ensemble avec 55 français, on va pour un premier avec. Dans tes dangers, lui soutenez-moi. Avec bien douce, avec bien douce, levez-moi sous dans la serre, vive dans la lumière, ma palouée, livrez-moi. Depuis longtemps, livrez-moi avant des mois, tes réponses. Non, parole, il y a pas dans la parole, livrez-moi dans tes dangers, lui soutenez-moi. Avec bien douce, levez-moi sous dans la serre, vive dans la lumière, ma palouée, livrez-moi. En ville piquant, à mon île, levez-moi dans tes dangers, lui soutenez-moi. Appelez bien douce, levez-moi sous dans noirceur, vive dans la lumière, ma palouée, levez-moi. Amen, couler, amen, enlève bien haut, non moins rapide, jouis en repos. Qui Jean pour qui, moi pas connaître, comment il levez-moi dans tes dangers, lui soutenez-moi. Amen, amen, bien douce, levez-moi sous dans noirceur, vive dans la lumière, ma palouée, levez-moi. Oh oui, ma palouée, livrez-moi. Amen, nous disons Dieu merci. Dans bonté, Jésus venu de racheter nous. Regardons grâce et en faveur, bon Dieu fait. Fais-nous dans le moment ça. Nous allons devoir tout mettre debout côté. Nous allons lire Somme 30 ensemble. Somme 30. Père, m'a fait louange au Seigneur parce que vous mettez sous des pieds mon corps. Parce que vous avez l'ennemi une chance pour passer dans le risible. Seigneur, bon Dieu, moi relève dans le pied et puis vous guéris moi. Vous allez me sortir dans la bouche tout ou bon la vie encore. Ou pas quitter mourir. Nous tous qui remet Seigneur à faire louange. Songez ça te fait, il bat ton coup, tout le monde dit merci. Parce que les en colère, c'est pour un petit temps. Mais les nous faveur, tout en vivre la nuit, nous crier, coup de jour que nous contents. Moi, t'ai senti
qu'elle me posait, ça fait moi t'as dit, rien pas jamais Seigneur, ou fais-moi faveur, ou mettez-moi chita sur moi bien haut, mais ouvri ou virez d'eau, bon, moi, qu'elle me casse. Moi, t'ai crié dans le pied au Seigneur, moi, t'ai demandé au secours. Si vous quittez, vous tuez, ça a fait pour vous. Si vous quittez m'aller en bataille, ça a reporté pour vous. Est-ce que vous oui qu'a fait louange? Est-ce que vous avez marché 10 gens ou toujours que mes paroles? Écoutez-moi, Seigneur. Ayez pitié pour moi, Seigneur. Portez-moi secours. Ou si est de l'eau dans les yeux, ou fait qu'elle me content en pile. Ou était radé qui sous moi, ou bon, une belle rade. Mettez sous moi, ou pour me faire fête. Moi, pas rester à bouche moi fermée. M'a chanté louange. Seigneur, c'est vous-même qui, bon Dieu, moi, c'est tout le temps. M'a dit merci, parole du Seigneur. Amen. À Golgotha, sous yon roi, Sans Jésus, dévoué, l'y a serré, yo crucifié, pour moi t'es pas gagné la vie. À tout cœur m'a chanté pour Jean, mon bon Dieu grand, m'adorer et moi louer pour sacrifice Jésus roi. Amen. Amen. Chita. Et en même temps, nous allons passer 17 créole mélodie joyeuse. Route la vie, c'est comme un chemin. Créole mélodie joyeuse. Route la vie, c'est quand yon chemin, la danguère en pile d'enjeux, littérature, et puis fait noir, bien la boule, bien glissé.
en nous prier, mon Dieu. Seigneur éternel, en Jésus-Christ, Papa, nous dans le ciel là. Dans le ça, mais nous devons. Nous devons, parce que nous reconnaissons l'état de culpabilité, nous. Nous devons, parce que nous reconnaissons petitesse, nous. Nous devons, parce que nous reconnaissons que c'est mon Dieu, nous. Dans la souveraineté, où, côté où je suis dans le ciel, là, on regarde nous à son petit fourmi. Mais malgré tout, où user de patience, de bonté, d'amour et de miséricorde envers nous. Seigneur, nous disons merci parce que toute semaine, nous avons fait activité coutumière, nous. Merci encore à travers la rue, où tu es préservé nous de tout mal, de tout danger, de tout accident. Hier soir encore, nous t'es couché, que nous pas même quand nous t'as réveillé matin. Ou lever avec toute force, nous, tant que jeune petit taureau qui est dans la savane, tant que mal fini qu'à voler, avec toute joie dans laquelle nous venons ici la matin, pour nous saluer non, pour nous faire louange, l'honneur, gloire que vous seul méritez, et pour nous faire crier que nous adoration, pour nous monter vers nous-mêmes. Seigneur, merci pour la présence qui nous habite en nous. Merci Seigneur pour nos soeurs, nos frères et sœurs, malgré nos vampires qui viennent là matin, par signe d'obéissance, par signe de respect, par gratitude, pour nous avoir adoration à louange. Nous demandons d'accepter tout ça fait durant le service. Nous demandons de des bénédictions, nous regardons favorables sur chaque monde qui est présent matin dans le service. Ça, le Seigneur, pour une raison ou d'une autre, que nous ne connaissons pas qui était la caille. Nous demandons d'aller visiter. Si vous êtes malade, vous êtes malade, nous demandons d'aller faire un toucher spécial. Si vous êtes découragé, nous demandons d'aller faire la joie. Si on est à l'hôpital, nous demandons d'aller visiter. Si on a un travail, faire ressentir c'est quoi qui est dans le travail là. Mais c'est là qu'il est. Parce que Seigneur, vous dites pas jamais qu'il y a des gens qui prennent des décisions pour servir ou pour sortir monde. Seigneur, si nous pensons que nous sommes capables de réussir pour compte, nous faisons fiasco. Seigneur, chaque fois, nous prenons des décisions pour nous aller sans sel, nous faisons fiasco. Disciples, ils ont monté dans le canal là pour compte, Seigneur. Ils ont prié si vous êtes là, Seigneur. Ils ont monté avant. Par le fait que vous n'avez pas de gouverneur là dans la main, vous avez le coucher, vous avez dormi. Les bâtiments étaient pleins de l'eau, Seigneur, qui ont été en danger. Ils ont dit, mais nous avons péri sauver nous. Vous avez dit, vent silence. Vous avez dit, la mer silence. Mais nous avons levé la vie, nous, chaque ici présent devant ma terre. Nous avons levé, Seigneur, problème qui a fait rage dans la famille. Nous avons levé problème qui a fait rage dans la communauté. Nous avons levé problème qui a fait rage à travers le monde. Particulièrement pour nous autres haïtiens, Seigneur. Nous nous rendons compte que notre pays est au bord de l'abîme. Mais nous nous demandons, est-ce que Dieu s'est tourné lui-même autour de nous? Parce que nous avons l'impression que mon Dieu veut tomber de traite haïtien. Mais en dépit de tout, nous avons dit non. Seigneur, par le fait qu'il y a un groupuscule qui connaît où c'est mon Dieu, par le fait que les églises sont ouvertes pour une louange, pour une gloire qui est même seul mérité. Nous avons même utilisé par ce soit avec les peuples haïtiens. Nous avons permettre que les décisions qui sont au plus haut niveau de l'État voient la stabilité dans le pays d'Haïti. Seigneur, bannis les sécurités coutumières, les kidnappings, Seigneur, les sécurités, Seigneur, les actes de banditisme, Seigneur, les manifestations quotidiennes, Seigneur. Nous sommes nos bouquets, Seigneur. Nous sommes nos bouquets, Seigneur. Nous sommes nos bouquets, Seigneur. Aux yeux du monde entier, Seigneur. Nous tournons au rail, oui.
Seigneur. Avec orgueil, nous. Là, on a parlé de nous, c'est nous qui premier nationnaire, indépendant du monde. Mais nous avons demandé à qui ça sert, nous. Parce que, Seigneur, nous ne pas connaître qui ça que nous voulons. Nous avons besoin de la paix, Seigneur. La paix en Haïti. La paix dans la famille. La paix dans la communauté. Bannir le kidnapping. Bannir les actes de sécurité. Bannir les manifestations quotidiennes. Mais, nous sommes des blancs couler dans les yeux. Nous sommes des blancs couler dans le cœur. Nous faisons face avec une nostalgie quotidienne. Nous vivons, Seigneur, dans un pays nous en paix. Nous voulons manger pour nous manger. Nous travaillons. Mais nous ne pas vivre en paix. Parce que, Seigneur, les où nous avons une famille qui est malade en Haïti. Les où nous avons un monde qui mourit. Nous ne vivons pas insensibles. Nous ne pouvons pas parler pour nous arriver dans dernier moment de la famille que nous avons. Mais permettre que le pays soit capable de la paix. La paix dans l'âme, la paix dans l'esprit, la paix dans les quartiers. Permettre que les gens qui allent à l'école, c'est de ne pas jouer sur l'ignorance l'option. Pour inculquer à eux-mêmes des philosophies superficielles. Mais Seigneur, pour éduquer le peuple là, comme ça, Seigneur, pour la paix capable de retourner dans le pays ça. La paix permanente. La paix dans l'esprit. Pour qu'il y ait stabilité dans le pays. Pour qu'il y ait travail dans le pays. Mais, si là on est malade sans espoir, si là on est à l'hôpital, qui n'a pas de possibilité, n'a pas d'aller visiter. Si là on est en prison, Seigneur, mais pour des causes qui besoin de juge pour tendre, nous demandons à les demander nous lever pour eux. Nous avons levé la famille nous devons, particulièrement madame qui a fait face avec un cancer, Seigneur. Mais nous sûrs et certains, nous avons un témoignage. Nous sûrs et certains, l'option à travers le cancer, ça, nous va rendre compte de mon Dieu. Merci pour Timounio qui a apporté des soins. Merci pour Timounio qui a apporté support. Merci Seigneur pour les médecins qui ont soigné. Grâce soit rendue à Dieu. Pour commencer à faire route, nous avons dit merci. Nous avons levé le monde entier qui a fait face, Seigneur, avec une crise sanitaire, coronavirus. Permettre que, Seigneur, les scientifiques, les pays développés, les grands pays, pays qui ont moyens, ils sont capables de voler au secours des pays pauvres. Permettre que, Seigneur, nous sommes capables de faire foi dans le vaccin, parce que le virus là, c'est un problème. Le vaccin n'est pas capable de problème tout. Seigneur, nous demandons au Seigneur pour contrôler les mondes, pour destiner les mondes. Voyez la paix dans les mondes. Voyez la stabilité dans les mondes. Voyez la quiétude dans les mondes. Seigneur, coronavirus a cassé zèle l'économie mondiale, particulièrement l'Église. Parce que nos frères et sœurs, ils ont peur pour ne pas attraper le virus là. Ça veut dire là-dedans, Seigneur, ça veut dire là-dedans, situation de découragement. Ça veut dire là-dedans, situation d'apostasie. Mais malgré tout, dans le travail, Seigneur n'a pas de prendre défense, non. N'a pas de prendre contrôle de la vie, non. Les États-Unis n'ont même pas de la vivre. Le président Seigneur et son cabinet ministériel permettent que les décisions qui sont au plus haut niveau de l'État, sur le plan sécuritaire, sur le plan sanitaire, sur le plan économique, sur le plan social, fait nous sentir. Il faut bon dévouement, bonne détermination, bon engouement. Parce que Seigneur, notre travail, nous payons taxes, nous. Mais grâce soit rendue à Dieu, nous payons taxes pour les servir. Nous avons un vaccin. Parce que Seigneur, il y a des gens qui ne sont pas capables de prendre encore. Ça qui fait sucre, ça qui fait tension,
ça qui est dans une situation bouleversée, ça qui est faillible. Même pas de communauté au devant. Pays d'Haïti, Seigneur. Gouvernement au devant. Seigneur, opposants au devant. Permettre que vous ayez un objectif commun. Vous avez un seul objectif, une nation à sauver. Une indépendance à consolider. Comme ça, vous capable de frapper l'estomac. Vous êtes capable de dire, oui, nous sommes le premier pays noir indépendant du monde. Et les ça, indépendants, c'est pas de sauf avec l'indépendance. Seigneur, c'est la vie devant qui dirige ce service-là. Nous avons servir avec lui. Talent pour le Seigneur, toujours prêt pour mettre le service. Nous avons multiplier la capacité. Seigneur, chaque monde qui fait les déplacements qui est venu ici la matin, Sainte-Thérèse, Lunda, l'autre qui est habitué là que nous parlons. Nous pas un grand nombre, Seigneur, mais nous sûrs et certains. Service que nous avons offert là, ou accepter. Et après quoi, nous allons retourner la caille, nous allons nous dépasser un bon moment, et nous allons dire c'est la journée que l'éternel a faite. Quel soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Maître, dis-je la vie, nous, prends soin, nous, gardez-nous, grâce que nous réclamons. Ce n'est pas avec des capacités, nous, mais c'est dans nos petits tours Jésus, à lui seul soit. La gloire, l'honneur, la puissance au siècle des siècles. Amen. Merci de m'amener tout de suite. Nous allons passer on va faire au fond, cette bout-là. Comme ça, s'il vous plaît. Moi, j'étais 63, créé un chant d'espérance. Ah là, il y a une belle bagaille qui n'a vie, moi, rivé. Les Jésus vini dans le cœur, moi, maintenant, invité Jésus pour venir dans le cœur. Ah là, il y a une belle bagaille qui n'a vie, moi, rivé. Les Jésus vini dans le cœur.
Moi gagne dans ciel là. Yon feuille pour moi rester. Là, Jésus vini dans cœur moi. Moi content. Moi content, bien content. Bonheur moi assuré. Là Jésus vini dans cœur moi. Là Jésus vini dans cœur moi. Là Jésus vini dans cœur moi. La joie moins débordée, passer en grand rivière. Le Jésus vini dans cœur moi. Maintenant, nous disons bon Dieu merci parce que nous demandons de nous inviter pour vivre notre cœur. Nous, écoutez, nous allons faire place avec Pasteur. Il va faire un message, il va porter la parole, bon Dieu, pour nous. Nous allons camper debout pour nous faire face avec Pasteur. Papa, moi, vini devant vous, matin. Habille-moi, l'oubli devant. M'a demandé en temps pris, l'ouvrir l'esprit moi. Pour qu'à comprendre parole qu'il a demande. Pour qu'à changer c'est vous qui papa moi. Pour me toujours faire tout ça ou dis-moi. Moi besoin force le Saint-Esprit vous remplir. Pour m'aider toujours dans mon chemin. Lavez ma gloire vivante. Nourris ma parole vivante. Pour me servir mon Dieu vivant. Tout autant moi rester vivant. Aïe, moi dis laver, ma gloire Vivant, oui, nourris ma parole vivante. Pour servir mon Dieu vivant, tout tout autant moi rester vivant. Tout autant moi rester vivant. Tout autant moi rester vivant. Amen. Merci, Sœur David. La paix de Dieu avec vous. Amen. Donc, on nous parle en pile, c'est vrai. Mais ce n'est pas une grande armée qui sauve les rois. Et nous demandons pendant qu'on campait, ce que je suis en camper, nous demandons vers Bible ensemble avec nous. Dans Romains chapitre 5, Romains 5, verset 12 à 19. Romains 5, verset 12 à 19. Si vous venez m'appeler pour vous, prêtez attention s'il vous plaît. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et que si la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché, par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir.
Mais il n'en est pas du don gratuit comme de l'offense, car si par l'offense des seuls, il en est beaucoup qui sont morts, à plus forte raison, la grâce de Dieu et les dons de la grâce venant de seul homme, Jésus-Christ, ont-ils été abondamment répandus sur beaucoup. Et il n'y en est pas du don comme de ce qui est arrivé par un seul et qui a péché, car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation, tandis que le don gratuit devient justification après plusieurs offenses. Si par l'offense des seuls, la mort a régné, par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Ainsi donc, comme par une seule offense la condamnation a atteint tous les hommes, de même par un seul acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup seront rendus justes. Parole du Seigneur. Seigneur, une fois encore, merci pour parole. Nous demandons servir avec nous, nos frères et sœurs qui ont écouté nous, permettre qu'ils soient capables de faire de bonnes applications, pas permettre qu'ils aient des récipients qui trouvent nous autres comme étant une barre de tuyaux. Et eux-mêmes, ils sont fontaines dans le recevoir. Et en retour, nous sommes capables de mettre les paroles en application dans la vie, nous, et nous sommes capables de porter fruit. Mais quand on n'a pas de parler, nous-mêmes nous écouter. Au nom de Jésus que nous prions. Amen. Nous pas dire Amen. Amen. Merci, nous, Chita. D'ordinaire, un sujet d'étude biblique à Soya. Il y a des gens qui parlent le matin, qui viennent le soir, même si on en pile. On a quand même pour étude biblique à Soya. Le sujet que nous avons traité pour le matin, c'est l'imputation. L'imputation. Nous avons une époque, l'époque Pascal. En anglais, on dit ça, époque, on dit ça Lent, L-E-N-T, époque Pascal. Dans l'époque où on a préparé nous pour Semaine Sainte, côté Jésus-Christ, qui était mort une fois pour toutes, il n'est pas mort une autre fois encore, mais c'était dans une époque pareille. Mais pour dans l'époque, ça a donné des messages appropriés. L'imputation, c'est dans Romains chapitre 5, versets 12 à 19. Philémon 1er, Philémon, verset 1er à 21, dit Philémon, verset 1er à 21, c'est le chapitre qui gagne. Imputer, qui c'est un verbe, imputation, moi ça lui situe au cœur même de la doctrine biblique du péché et du salut. Là, nous parlons de péché, nous parlons d'un terme que les armatiologie, qui sert l'étude du péché, et nous parlons de sotériologie, qui sert l'étude du salut. Parlant d'armatiologie et de sotériologie, on va faire référence quand même à imputation. Le mot imputation, c'est mieux, l'irivé de un mot hébreu, Ashbak. Et ça dit dans le mot grec, logizomei. Il fait partie du vocabulaire commercial. Ils sont termes commercial qu'il y a. En même temps, ils sont termes juridiques. Là, nous parlons de termes commercial, sont termes, mon qui a fait commerce qu'on a parlé longtemps. Là, nous parlons de termes juridiques,
son terme que nous avons mis dans la loi. Mais c'est dans la loi antique, dans l'Antiquité. Le mot imputé lui signifie mettre sur son compte. Mettez ça sous compte, moi. Nous n'avons pas une illustration pour comment ça nous l'a dit. Tu as gagné un homme qui est sur route, Jéricho à Jérusalem. Il y a des brigands qui joignent lui. Ils battent, nous dans l'évangile selon Luc. Ils battent, ils ont quitté la terre, bien ensemble. Et puis, il y a un sacrificateur qui passait. Là, nous parlons de sacrificateur, nous parlons soit de prêtre, ou bien un pasteur. On l'évite. Lui, on met la bien ensemble. Il passait, il va regarder. Bon Samaritain qui n'a passé. Samaritain, c'est mon Samar. Mais nous devons considérer son qui n'a pas de titre, qui n'a pas de bonne fonction dans la société. Et puis Samaritain, on va Messie. Il descend, il prend Messie. Il mettait Messie sur les animaux qu'elle était montée. Il menait Messie dans un hôtel. Il dit Messie, même ça, m'a quitté dans l'hôtel, mais comme qu'elle m'a pour prendre soin pour moi, mais comme qu'elle m'a pour le manger. Mais comme que pour héberger dans l'hôtel là pour moi. Si comme là pas suffit, mettez-le sous compte moins. Là, me tourner ma bosse là. Ça allait imputer. C'est mettre sur son compte. Mettez ça sous responsabilité. C'est de ça que nous parlons par le matin. L'écriture, là, nous parlons de l'écriture, c'est la Bible. Il évoque trois aspects de l'imputation. Il y a deux premiers aspects, nous ne pouvons pas entrer dans l'enterrement, mais le troisième aspect pour nous, qui sont croyants, c'est le qui est plus important. Et lui rapporter à la justice de Dieu aux croyants. Troisième aspect de l'imputation, c'est la justice de Dieu aux croyants. Donc, maintenant, prêtez attention que nous allons développer pour vous maintenant les trois aspects de l'imputation. Premier aspect de l'imputation, c'est bien l'imputation du péché d'Adam à la race humaine. C'est dans Romains chapitre 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde. Et par le péché, la mort. Un seul homme qui a péché. Homme, ça s'appelle Adam. Et à travers le seul Adam qui a péché, tous ont péché. Tout le monde connaît le péché. Ça relève l'imputation du péché d'Adam à la race humaine. Si vous ne mettez pas de fait tout péché. Parce que par ce péché. Deuxième aspect de l'imputation, c'est l'imputation du péché de l'humanité à Christ. Après la désobéissance dans les jardins d'Éden, l'homme désobéit mon Dieu, l'homme a caché. Bon Dieu venu dans Genèse chapitre 3, verset 15 à 17 là. Il fait un plan que le plan de salut pour l'homme. Il dit serpent, mais ça va arriver, on va venir sur votre. Il dit avec garçon, on va travailler dur pour manger en paix avec ce fond. Il dit femme n'a pas le fait qu'on détend des voix serpent, on va enfanter avec douleur. Mais il va mettre une inimitié, une distance, une division, une ennemi, une limite entre Satan avec postérité femme. Ça veut dire Jésus-Christ qui c'est petit de mon Dieu et qui c'est mon Dieu même tout. Il va quitter trois lignes dans le ciel, là, c'est dans Philippiens chapitre 2. Il va passer devant une forme. Il va venir prendre forme monde sous terre. Les hommes vont haïr, ils vont arrêter, ils vont condamner sur une croix. Mais après 3 jours, il va remporter la victoire sur la mort. Il va craser cette mort. Selon 1 Corinthiens chapitre 15, il va dire la mort, côté aiguille, côté qu'on a fait mon prière, côté qu'on a percé mon nom. Maintenant, Ésaïe chapitre 53, c'est pour pécher mon avec Jésus-Christ est monté la croix. Donc, par le fait que c'est moi qui ai péché, et puis Jésus-Christ va pécher nous pour lui, c'est nous qui imputons avec Jésus-Christ pour le péché. Ça est l'imputation du péché de l'humanité à Christ, selon Ésaïe 53, versets 5 à 6. Troisième aspect, c'est l'imputation de la justice de Dieu aux croyants. Romains chapitre 5, versets 12 à 21. Un seul
Adam qui était péché, tout le monde entier, toute l'humanité péchait. Et toute l'humanité recevait la mort à cause de désobéissance, à cause du péché. À cause du seul monde qui était péché, Jésus est venu mourir pour pécher tout le monde entier. À tel point papa vient de Mali sous quoi? Pourquoi Matthieu a abandonné mon Père? C'est à cause du péché nous. Laisse ça, Jésus péché nous, imputé à Jésus-Christ la mort. Mais à travers la mort de Jésus-Christ, le venu à travers sang lui, le venu pour nous pécher nous, l'imputé avec nous-mêmes la justice de Dieu. C'est le chapitre 5, verset 12 à 21. Trois aspects pour vite vite. L'imputation du péché d'Adam à l'homme, à la race humaine, Romains 5, verset 12. Deuxième aspect, l'imputation du péché de l'humanité à Christ, Ésaïe 53, verset 5 à 6. Troisième aspect, l'imputation de la justice de Dieu aux croyants, Romains 5, verset 12 à 21. L'imputation du péché adamique à la race humaine. Selon Genèse chapitre 3, verset 14 à 19. Les hommes tendaient, bon Dieu a fini dans le jardin d'Éden, il a le caché. Le Éden va demander nous. Il répond, il a traqué nous, il a pas quitté nous. Il a demandé qui a traqué nous. Il a dit nous tout tourner. Comment nous faisons nous tout tourner? Parce que nous avons mangé fruits. Dans le verset 21, Genèse 3, l'Éternel tué. Il y a un petit mouton, il prend rade, il prend pour le faire rade, il met sur eux. Et dans le verset 15 à 17, là, il prononce un verdict sur chaque personnalité. Il prononce un verdict sur chaque personnalité. Là, nous dit Romains 5, verset 12. Romains 5, verset 12. C'est le seul homme qui péchait, et le péché s'est étendu à toute l'humanité. Les impacts sur l'humanité entière, les serpents maudits pour avoir séduit Ève, c'est dans Genèse 3, verset 14 à 15. Pour avoir menti à Ève, pour avoir séduit Ève, le serpent maudit. Le Éternel dit, mais bon serpent, parce que tu séduit Ève. Mais bon serpent, parce que tu as Ève menti. Verset 3, verset 14 à 15. Genèse 3. La femme connaît les douleurs de l'enfantement. Genèse 3, verset 16. Femme ne va enfanter avec douleur. En pas trop longtemps, il y a dit, moi, je une seule petite fille. Petite fille a mouru au Brésil pendant qu'elle a fait Timoun. Timoun a mouru, non, votre depuis même après ça, il mouru. Ça, c'est éclampsie. En pile fois, maman a mouru pendant qu'elle a eu naissance. Eh bien, c'est une conséquence de la désobéissance. Parce que depuis dans les jardins d'Éden, l'Éternel te dit avec la femme, on va enfanter avec douleur. Donc la femme connaît les douleurs de l'enfantement. Genèse 3, verset 16. L'homme doit survivre en travaillant dur. L'homme doit travailler dur pour gagner nos pain avec soif fournie. C'est dans Genèse 3, verset 16 à 19. Et la terre est maudite. Excusez-nous. La terre est maudite à cause de cela. La terre va maudite. Il va caler piquant des ronces. Et dans Genèse 3, verset 17 et verset 18, à cause de la désobéissance, à cause du péché. Et l'homme devient automatiquement ennemi de Dieu. Après avoir désobéi Dieu dans le jardin d'Éden, après avoir désobéi à Dieu dans le jardin d'Éden, automatiquement, l'homme devient ennemi. Bon Dieu. Parce que l'homme a caché. L'homme n'est pas capable de voir Dieu, bon Dieu. Et bon Dieu, ça le fait. Il prend un chérubin. Là, je parle de chérubin, c'est une créature céleste, zélée. C'est un ange. Et puis, il parle des anges, il ont été qui coupent des bois. Il met les anges dans le jardin pour voir les anges, pour voir le jardin, pour l'homme pas retourner dans le jardin. L'homme vient automatiquement ennemi avec mon Dieu. Genèse 3, verset 8. L'homme vient connaître la mort. Romains 3, verset 23. Romains 6, verset 23. L'homme vient connaître la mort. Car le salaire du péché, c'est la mort.
Mais les dons gratuits de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ notre Seigneur. Car nous sommes péchés, sont privés de la gloire de Dieu. L'homme automatiquement connaît la mort. La désobéissance d'Adam, la désobéissance de nos premiers parents, la désobéissance d'Ève dans le jardin d'Éden, automatiquement, l'impliquer avec nous-mêmes la mort. L'impliquer automatiquement avec nous-mêmes la maladie. L'impliquer automatiquement avec nous-mêmes la souffrance. L'impliquer automatiquement avec nous tout ça qui a passé sur la terre qui a fait nous souffrir. C'est ça que l'implication du péché adamique à l'homme. Parce que nous toutes, monde qui vivent sur la terre, sont seuls monde qui parle par nous, c'est Adam. L'implication du péché de l'humanité à Christ. Comme on dit, où l'Éternel va demander côté nous. Nous répondons, je ne suis pas capable de voir parce que mal caché. Il m'a dit, qui ça parce que nous tout tournons? Comment nous faisons que nous tout tournons parce que nous avons mangé? Et puis il tient nos petits moutons. Il prend puis aller faire rave, mettre sous mounio. Si moutons symboliser les lemmes slènes. Là nous parlons des lemmes slènes, c'est l'agneau immolé. Qui symbolisait Jésus-Christ. Qui était pour venir mourir sur la croix pour pécher nous. Donc, le péché d'Adam imputé à Christ. Selon Ésaïe 53, versets 5 à 6, Christ a connu une mort honteuse. Selon Galates 2, verset 20. Quand on avec Saint David, on avait étudié la croix. La croix, c'est une place qui est réservée pour les brigands, pour les criminels. Ils ont pris Jésus-Christ, ils ont pleuré sur une croix. Même étant des brigands. Par le fait que c'est une place réservée pour brigands, c'est une place réservée pour criminels. Cette place, les couloulous et le monde sous lui, c'est une honte. Ils ont pleuré Jésus-Christ en étant des brigands. La mort honteuse, à cause du péché même avec vous. Jésus-Christ vient subir. Jésus-Christ vient connaître. Il y a la mort qui est la mort honteuse. La mort honteuse. Donc, Christ a connu la mort honteuse. C'est dans Galates 2, verset 20. Christ a connu une mort atroce. C'est dans Marc 5, verset 24 à 32. À cause péché, nous, Jésus-Christ a été amené comme une brebis muette à la boucherie. À la boucherie. Isaïe 53, verset 7. Il y a Jésus-Christ a mené, tant que son petit mouton a mené, il a tué à la boucherie. Il n'a pas ouvert bouche. Pendant qu'elle était sous croix, papa était venu d'Obali. Pendant qu'elle était sous croix, il était soif. Pendant qu'elle était sous croix, il dit, moi soif, un petit coup de l'eau. Il prend un vinaigre, il trempe dans une éponge qui est au bali. Pendant qu'elle était sous croix, il dit, papa, pourquoi ça on vient de bon comme ça non? C'est à cause du péché même avec vous. C'est ce qui était tout noir sous croix. Papa pas capable de garder parce que Dieu le Père, lui saint. À cause du péché, non. Jésus-Christ s'était dépouillé de sa gloire, de son humilité. C'est dans Philippiens 2, verset 5 à 8. Pour Jésus-Christ est venu sur la terre, pour devenir subir la mort honteuse, ça. Il a quitté toile, il a quitté gloire, quand il est péché à droite, papa dans le ciel là. Quand il dit c'est petit monde, elle c'est monde même. Et puis il est venu sur terre. Pour les hommes capables de joindre, pour les hommes cracher dans la figure là. Pour les hommes capables de joindre, pour les hommes boire vinaigre là. Pour les hommes capables de joindre, pour les souffler là. Mais c'est à cause de ça qu'il faut être capable de mourir parce qu'il faut qu'il était sur la terre. C'est à cause du péché. Moi-même avec vous. Et c'est pour ça même qu'il était venu. Donc, il était dépouillé de gloire, de humilité. Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. La nous dans Philippiens chapitre 2, verset 5 à 8. On regarde dans ce moment. Philippiens chapitre 2, verset 5. Philippiens 2. Philippiens 2, verset 5 à 8. Et en vous la senti
sentiment qui était en Jésus-Christ, existant en forme de Dieu, Jésus-Christ avec mon Dieu, c'est mon Dieu qu'il était. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. Et il a apparu comme un vrai homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, et même jusqu'à la mort de la croix. Jésus-Christ est dépouillé, lui. Il a quitté le trône, lui. Il a quitté le ciel, là. Il est venu sur la terre pour être capable de subir une mort honteuse pour pécher moi-même avec vous-même. C'est bien l'imputation du péché de l'humanité à Christ. C'est ça qu'il se développait là pour voir. Troisième aspect, c'est bien l'imputation de la justice de Dieu aux croyants, selon Jean 3, verset 16. Les nous lisons l'évangile selon Jean chapitre 3, verset 1er à continuer, mais dans le verset 16, il est écrit, car Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, c'est le plus grand homme qui existe. Dieu a tant aimé, Dieu a aimé le monde au plus haut niveau. Dieu a aimé l'humanité entière au plus haut niveau. Pour avoir tant aimé l'humanité, Dieu a donné son Fils unique. L'adjectif unique veut dire fatigué. C'est ton seul qu'il te gagne. C'est le plus grand cadeau. Afin que quiconque, la seule condition, la plus longue locution, mais la seule condition, c'est de croire. C'est de croire. C'est de croire. Quiconque croit en lui ne périsse. C'est le plus grand jugement. Périsse. Soit je domino. Depuis que bout de l'amour, il monde périt. Depuis que bout de l'amour, il a foué dans le domino. Souffouer, c'est le bataillement de l'autre joie. Quiconque croit en lui ne périsse. Périsse, c'est le plus grand jugement. C'est la plus grande condamnation. C'est la plus grande désolation. Mais qu'il ait la vie éternelle. Quiconque croit en Christ ne périsse, mais ait la vie éternelle. La vie éternelle, ma Seigneur, c'est la plus grande récompense qui est réservée pour les gens qui mettent confiance dans mon Dieu. La vie éternelle, c'est la plus grande récompense qui est réservée pour les gens qui mettent confiance dans mon Dieu. Mais le jugement éternel, c'est la plus grande désolation pour les gens qui ont fait la soupe d'oreille, pour les gens qui arrivent dans l'impénitent, pour les gens qui ne croient pas dans mon Dieu, pour les gens qui ont allé à l'opposition de Dieu, et pour les gens qui allaient à l'encontre de la parole de Dieu, ils obtiennent la plus grande condamnation, qui c'est le jugement éternel, qui c'est la condamnation éternelle, qui est le périr. Mais pour les gens qui mettent confiance dans mon Dieu, ils obtiennent la plus grande récompense, qui c'est la vie éternelle. Donc, Dieu, dans son amour, lui imputait aux croyants la vie éternelle, selon Jean 3, verset 16, qui c'est bien la justice de Dieu. Non seulement Dieu imputait aux croyants la justice de Dieu qui est la vie éternelle, mais il imputait aux croyants d'où la réconciliation. Les croyants qui ont été ennemis de Dieu depuis Éden, Jésus-Christ les a réconciliés avec Dieu à travers son sang. Selon 2 Corinthiens 5, verset 15, verset 18 à 19. Par le fait que nous sommes ennemis avec mon Dieu, nous avons une distance entre l'homme avec Dieu
à travers le sang de Christ, Christ veut réconcilier nous avec mon Dieu. Nous ne venons pas ennemis, mon Dieu, encore, mais nous venons amis. Et ça fait rencontrer Jean, dans Jean 14, verset 15, et Jean 15, verset 14, 2 versets, vice-versa. Il dit, si vous même gardez le commandement. Et il dit encore, vous êtes amis si vous faites tout ça, pour faire. Donc, à travers le sang de Christ, nous sommes réconciliés avec Dieu, selon 2 Corinthiens 5, verset 15, 2 Corinthiens 5, verset 18 à 19. La justice de Dieu aux croyants, non seulement de réconcilier nous avec Dieu, mais nous venons posséder une nouvelle identité, selon 2 Corinthiens 5, verset 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Or, la justice de Dieu lui implique avec nous-mêmes une nouvelle identité. Et ça fait apporter Paul dans Galates chapitre 5, verset 1er. Il dit c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi. Ne vous mettez pas de nouveau sous les joues de la servitude. Si Christ a affranchi nous, c'est parce que nous sommes esclaves. Nous sommes esclaves péché. Nous sommes esclaves de la rivalité moderne. Nous sommes esclaves de ce qui a passé dans le monde là. Mais Christ a affranchi nous. Il donne une nouvelle identité. Et puis il dit, ne vous mettez pas de nouveau sous les joues de la servitude. Pas retourner dans l'esclavage encore. Parce que nous venons une nouvelle identité. Selon Jean 1er, verset 12. Dans Jean 1er, verset 12, il dit, elle est venue chez les siens, et les siens ne l'ont pas reçue. Mais à tous ceux qui l'ont reçue, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Elle a dit, elle, Jésus-Christ, mis pour la parole, est venu prendre naissance parmi les Juifs sur la terre, mais je ne veux pas l'accepter. Mais n'importe monde, quiconque, qui accepte comme maître de Seigneur, il a le pouvoir pour venir petit, mon Dieu. Dans Jean 3, verset 3, c'est le même bagage. 3 Jean 3, verset 1er à 3, c'est le même bagage. Et non seulement, la justice de Dieu lui impute aux croyants la réconciliation avec Dieu, lui impute aux croyants une nouvelle identité, lui impute aux croyants encore de pas réconcilier avec Dieu, de maintenant héritier de Dieu et co-héritier de Jésus-Christ. C'est le Romains chapitre 8, verset 17. Dans Romains chapitre 8, verset 17, Romains chapitre 8, verset 17. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Nous qui étions ennemis de Dieu, nous qui étions esclaves, nous qui avions loin de Dieu, nous étions esclaves, qu'on y a nous venons affranchis. Non seulement nous venons affranchis, nous venons petits mon Dieu. Non seulement nous venons petits mon Dieu, nous venons héritiers mon Dieu et co-héritiers de Jésus-Christ. Si toutefois nous souffrons avec lui, et nous régnerons avec lui aussi dans le ciel. Si nous devons souffrir avec Christ, sur quoi? C'est pendant que nous souffrons avec Christ. Si pour la cause de l'évangile, nous acceptons de souffrir. Si pour la cause de l'évangile, nous acceptons de parler nous mal. Si pour la cause de l'évangile, nous acceptons pour nous vivre comme étant chrétiens. Nous devons nous régner avec Christ dans le ciel là un jour. Pour nous régner avec Christ dans le ciel là un jour. Donc les croyants réconciliés deviennent maintenant héritiers de Dieu. Les croyants réconciliés deviennent maintenant co-héritiers de Christ. Par exemple, même un petit noyau, ça me gagne, c'est pour eux. Même si mourir, on n'a pas de vivre. Ou qu'à travailler, ou qu'à jeter un coup d'œil sur nous, ou qu'à jouir, mais on n'a pas vendre, on n'a pas de pièce. Mais ça veut dire que c'est pour moi avec eux. L'idée pour toute l'humanité. Mais ça n'est pas pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui font volonté. Il y a beaucoup de gens qui croient dans lui. Parce que dans Romains chapitre 10, Romains 10, verset 9, il dit, si on déclare à bouche, Jésus-Christ c'est Seigneur. Si on croit tout le monde en cœur, bon Dieu te fait lever vivant sortir parmi nous, on va sauver. Mais si on va déclarer avec bouche, Jésus-Christ c'est Seigneur. Si on va croire dans le cœur,
bon Dieu te fait lever vivre sorti parmi mort. Ou même nier l'existence de Jésus-Christ. Comme étant petit bon Dieu, comme étant bon Dieu même. Pas de sauver pour vous. Pas de salut pour vous. Parce que Jésus-Christ c'est médiateur. Jésus-Christ c'est relais. Jésus-Christ c'est pour. Et c'est seul qui est mort pour l'humanité. Et c'est seul sang qui est versé pour racheter l'humanité. Donc, non seulement le croyant réconcilié, il devient maintenant héritier de Dieu, co-héritier de Jésus-Christ. C'est le Romains chapitre 8, verset 17. Galates 3, verset 29. Dans Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. Galates 3, verset 29. Mais ça le dit nous. Galates 3, verset 29, mais ça le dit nous. Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc la descendance d'Abraham, héritier selon la promesse. Si vous savez que marcher avec mon Dieu, c'est petit d'Abraham. Dans la promesse. Parce que l'Éternel télé Abraham, dans Genèse chapitre 12, il dit qu'Abraham va une source de bénédiction. Et toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Par le fait que moi avec vous, nous sommes petits Abraham, nous sommes petits Dieu, nous sommes chrétiens, nous sommes qui servi mon Dieu, nous sommes descendants d'Abraham, parce que Jésus-Christ en tant qu'homme, il c'est petit David, petit Abraham. Donc, nous avons une nouvelle identité. Et tous ces privilèges-là, nous bénéficions à travers la justification, la justice de Dieu aux croyants. Remarquez, nous-mêmes qui là, nous tous, nous sommes pécheurs. Nous tous, nous sommes pécheurs. Dans l'Ancien Testament, en Adam, selon Genèse 3, verset 14 à 19. En Adam, dans l'Ancien Testament, nous tous, nous sommes pécheurs. Genèse 3, verset 14 à 19. Nous sommes héritiers d'Adam, non seulement la nature pécheresse, mais nous sommes héritiers d'Adam, la mort. Romains 3, verset 23. Romains 6, verset 23. Car le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. Car nous sommes péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Tout le monde fait péché. Pas de nous seuls qui ne pas faire péché. Il dit tout le monde fait péché. Là, parler de tout le monde, c'est sans exception. Mais pour nous autres qui sommes chrétiens, nous reconnaître nos pécheurs, nous accepter et nous croire dans le sang de Christ qui était versé sur la croix pour nous venons affranchir. Là, ça a péché nous, effacé. Nous imputer à Jésus-Christ. Mais vous-même qui ne pas reconnaître Jésus-Christ comme maître, qui ne pas reconnaître Jésus-Christ comme sauveur, qui ne pas reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur, qui ne pas croire dans son sang, dans les sacrifices expiatoires, ou était à péché pour nous, comme des tout. Non seulement ça, nous héritons d'Adam le péché, nous héritons d'Adam la douleur, nous héritons d'Adam la maladie, nous héritons d'Adam la famine, grand bout, nous héritons d'Adam le deuil, selon Romains chapitre 8, verset 35. Il y a un grand philosophe français qui est Alfred de Musset. Alfred de Musset dit l'homme est un apprenti, la douleur est son maître. L'homme c'est un monde qui a la bonne, mais douleur occupe l'esprit. Ce même Alfred de Musset, il dit l'homme est le oiseau le plus faible de la nature, mais un oiseau pensant. L'homme, c'est le plus faible de la nature, comme créature. Mais c'est seul l'homme qui a pensé, parce que c'est seul l'homme qui créé avec l'intelligence que mon Dieu émanait de lui-même. Dans l'Ancien Testament, nous héritons tout ça sur Douillon et Adam. Mais dans le Nouveau Testament, le nouvel Adam, qui c'est Jésus-Christ, il donne la justice, il donne la vie. Le nouvel Adam, c'est Jésus-Christ. L'ancien Adam, c'est Adam dans le jardin d'Éden. L'ancien Adam, nous imputés à nous-mêmes la mort, la maladie, la désolation, la souffrance.
Mais Jésus-Christ qui a des nouvelles là-dedans, il est imputé à nous-mêmes la justice, la vie, la joie, la vie éternelle. Selon Galates 2, verset 20. Apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ sur la croix. Si je vis maintenant, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Moi qui suis mort sur croix avec Christ, si ma vie coule, ce n'est pas moi qui vivre, mais c'est Christ qui vit dans moi. Dans Romains chapitre 5, verset 18, il dit comme ça, quand nous terminons, verset 18. Ainsi donc, comme par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, sont seuls qui ont péché. Quand nous parlons de offense, nous parlons de péché. Par une seule offense, la condamnation a atteint tous les hommes, c'est là-dedans. De même que par un seul monde, Jésus-Christ, par un acte de justice, la justification qui donne la vie s'étend à tous les hommes. En Adam, nous héritons la mort éternelle. Mais en Jésus-Christ, nous héritons la vie éternelle. Selon Romains chapitre 5, verset 18. Là, nous sommes dans le verset 21, Romains 5 là. Il dit comme ça, or, afin que, comme les péchés a régné par la mort, ainsi la grâce règne par la justice pour la vie éternelle, par Christ notre Seigneur. Imputation. L'imputation, nous disons, c'est un terme commercial, c'est un terme juridique. Nous disons, très important pour les chrétiens. Ou pas capable d'étudier la sotériologie qui c'est l'étude du salut, ni armatiologie qui c'est l'étude du péché, sans pas évoquer les aspects de l'imputation. Nous sommes évoqués pour les trois aspects de l'imputation, qui c'est l'imputation du péché adamique à la race humaine, Romains 5, verset 12. L'imputation du péché de l'humanité à Christ, Ésaïe 53, versets 5 à 6. L'imputation de la justice de Dieu aux croyants, Romains 5, versets 12 à 21. Si les péchés adamiques, les imputés avec nous-mêmes, la mort, la souffrance, la maladie, si les péchés d'Adam, les imputés à Christ, la mort honteuse sur la croix, mais à travers les sang de Christ. Les sang de Christ, imputés à nous-mêmes la justice, la vie éternelle et la régénération, pendant qu'il donne nous paquet de notre identité encore. Donc, frère Maxime, je dis à vous, avec vous, dans pile bagaille, vous entendez mon a dit. Il y a un pile monde qui ne pas croire de la doctrine de Christ. Il y a un pile monde qui nie l'existence de Christ. Il y a un pile monde qui nie l'identité de Christ. Christ c'est chez pas de façon pour personne. Arriver dans le ciel là. Sont pas passés par Jésus-Christ. Donc souhaitant qu'on attendez avec attention. Vous te mettez par ça en application, comme ça, méditez sur vous, on va grandir dans la vie spirituelle. Que bon Dieu bénisse. Amen.